Hello, hello! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette partie 7 du tutoriel de l'album Stamperia House of Rose. Donc c'est septième et avant-dernière partie, il en reste encore une pour les deux dernières pages. Voici ce que nous allons réaliser dans ce tutoriel. Ici une grande pochette avec un peu d'épaisseur pour y mettre beaucoup de photos. Alors là j'ai fait 2 fonds de photos. Mais on peut en mettre encore plus puisqu'on a de l'épaisseur. Les fonds de photos, je ne vous les montre pas dans ce tutoriel. Vous faites absolument comme vous voulez, dans toutes les tailles que vous souhaitez. Donc ici, j'ai associé 2 découpes. C'est très joli et je voulais absolument utiliser cette inscription. Et puis de ce côté, cette horloge très très belle qui me sert de fermeture pour la page. Donc fermeture par magnet. Ensuite, on ouvre comme ceci. Nous retrouvons ici la même pochette que sur cette page, mais cette fois, juste une découpe. J'en ai pas mis 2. Et puis, sur le haut, donc, ça va s'ouvrir comme ceci. Et nous allons pouvoir y mettre 3 photos ici, mais aussi 2. Donc, 5 photos sur le haut. Et puis, pareil sur le bas, 5 photos également. Donc, vous voyez beaucoup de place dans ces 2 pages. 10 photos sur le haut et le bas. Et puis, on peut en mettre encore au moins 10 ici. Donc, vraiment, ces 2 pages peuvent contenir énormément de photos. C'est super. Donc, eh bien, si vous êtes prêtes, c'est parti. On démarre avec la page numéro 9. Pour cette 9e page, nous allons utiliser cette chute qu'il nous reste. Elle vient du bloc 3030. C'était ce papier. Et donc, j'ai cette chute qui va me servir pour ma base de page qui doit faire, je vous le rappelle, 15 sur 22. Et donc, je vais déjà l'ajuster à 15. Je vais prendre dans ce sens. Donc, je vais enlever par ici. Je me positionne à 15 et donc j'ai ma largeur de page. Vous savez que j'ai l'habitude de tricher. Je ne vais pas avoir besoin du bas puisqu'il va y avoir en bas une grande pochette. Donc je vais prendre dans un morceau de cardstock blanc un morceau de 15 de largeur. Alors regardez toujours dans vos chutes avant d'utiliser une nouvelle feuille. Si vous avez des morceaux, pour ne pas gaspiller. Et puis, je vais venir poser un morceau d'adhésif, donc, sur le haut de mon morceau de cardstock, blanc, en allant bien dans le coin, sans dépasser, pour ne pas voir l'adhésif, évidemment. Donc, j'utilise ça, un petit bloc acrylique, ça me permet de couper juste à ras. Évidemment, je pose mon adhésif et puis je vais ajouter mon morceau de papier décoré. Toujours en me servant de ceci, je vais bloquer ici et venir amener donc mon morceau sur mon adhésif. Et donc, je vais être bien droite puisque je me suis servi du guide. Une fois que j'ai ceci, eh bien, vous ajustez à 22. Et puis, vous allez également préparer 2 découpes comme celle-ci. Nous allons en avoir besoin de 2. Donc, vous prenez cette partie de dies et puis la partie supérieure. Vous les attachez ensemble et on passe ça dans la machine. Et puis, nous allons réaliser la pochette inférieure. Donc, vous allez avoir besoin d'un morceau de cardstock de 18,5 sur 11,5 cm. Et nous allons le prendre comme ceci et commencer à marquer nos plis. Donc, nous allons marquer le premier pli à 9,5. Donc, par ici, vous êtes à 2 cm. Donc, un premier pli. Et puis, un second pli ici à 9,8. Nous allons donc avoir sur ce côté, sur le bas, un petit bord de 3 mm. Alors, ça n'est pas facile pour le plier
Vous assouplissez d'abord votre papier comme ceci, un petit peu. Et puis après, vous allez pouvoir facilement marquer le pli. Et nous avons donc ici un rebord de 3 mm pour pouvoir ranger plus de choses dans la pochette. Et puis nous allons marquer aussi les plis de chaque côté. Donc ici, par ici, vous faites un premier pli à 1,5 et puis un second à 1,8. Et ensuite, je retourne et je vais faire la même chose par ici. 1,5 et 1,8. Vous pouvez marquer tous vos plis et nous allons enlever les petits rectangles qui se trouvent sur le bas de la pochette pour pouvoir bien sûr la refermer. Donc on marque bien tous les plis et donc vous allez couper ici au niveau de la deuxième ligne, donc en haut la deuxième ligne sur le côté. Et puis vous allez replier tout ça. Nous allons avoir sur tous les côtés un rebord de 5 mm. Je vais poser un point de colle ici, un autre ici et attacher ma pochette des deux côtés. Vous voyez, je vais avoir une pochette très large. Donc, vous attachez bien tout ça et puis sur le haut, ici, nous allons ajouter, comme ceci, la découpe. Donc, tout simplement, je pose de la colle, donc, le dessus de ma découpe est ici. Je pose de la colle sur la languette et je viens attacher ceci à ma pochette. Je vais laisser ceci de côté pour l'instant et préparer le haut de ma pochette. Et je vais utiliser ceci. Donc, vous allez trouver ceci dans vos chutes. Je vais déjà enlever sur le haut. Je vais venir couper juste à ras de la bande verte ici. Je vais enlever ce morceau-là. Donc attention, prenez votre temps pour bien couper, toujours. Et puis, je vais couper également ici au ras sur ce côté. Ensuite, ici. Je vais couper, mais je vais m'arrêter à la feuille, la petite feuille que vous voyez ici. Donc, je vais essayer de m'approcher du plus près possible. Et ici, je vais détourer avec les ciseaux pour avoir cette jolie feuille. Et donc, je vais quand même venir m'aligner à 15. Et couper à 15. Donc, une fois que vous avez ce morceau, il suffit maintenant, pas sur le haut, mais ici de détourer les feuilles de lierre sur le bas. Et une fois que vous avez fait ça, nous allons attacher la découpe. Alors, vous voyez, j'ai découpé comme ceci. Et ici, je me suis arrêtée à la pointe de la feuille de lierre. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que je vienne détourer au-delà des 15 cm. Donc, je vais repositionner mon morceau comme ceci et venir enlever ici en m'arrêtant toujours à la feuille de lierre. Je vais couper à 15 cm pour avoir le repère et je vais finir de détourer à partir de cette marque pour ne pas venir couper au-dessus, bien sûr. Je finis tout simplement de détourer comme je peux, du mieux possible, ma feuille de lierre. Une fois que j'ai ceci, je peux ajouter ma découpe. Et donc, vous voyez, la feuille de lierre va venir se positionner dessus, ce qui va faire très joli. Donc, j'ajoute ma colle, je pose ma découpe. Et avant de l'ajouter ici, regardez, que nous allons avoir quelque chose de beau. Je vais reprendre un morceau dans ce morceau de cardstock et cette fois je vais prendre ici, vous voyez, pour avoir le motif fleuri. Donc je vais mesurer
à peu près la hauteur qu'il me faut. Donc je prends ma feuille comme ceci, je pose ma découpe et je vais amener mon papier. Alors je n'ai pas assez de largeur par ici, je vais le prendre comme cela. Donc vous posez tout ça et vous débordez un petit peu, prenez un petit peu plus. Et donc je vais faire une marque ici où je dois couper. Donc je vais prendre ici une ligne, mais je vais m'arrêter à environ 15 cm. Donc je ne suis pas obligée de couper dans toute la longueur, mais juste une partie. Et puis ensuite je vais retourner mon papier et ici me positionner à 15 et enlever juste le morceau qu'il me faut. Et puis je vais d'abord venir coller ceci ici et ensuite j'amènerai ma découpe au-dessus, tout simplement, comme ceci. Voilà ce que nous allons avoir. C'est parti pour le collage. Donc vous voyez, avec cette colle, j'en mets vraiment très peu, un fin bord tout autour, un petit peu, et elle n'est pas trop épaisse en fait, et c'est vraiment bien. Donc je vais mettre là où j'ai un petit peu de marron de ce côté, comme ceci. J'aurais dû coller ma pochette après, mais bon, vous retournez puis vous passez votre outil ici, ça sera pareil. Ensuite, je vais d'abord ajouter ma découpe, donc sur le bas de mon image, comme ceci, en venant laisser le lierre apparaître sur ma découpe, vous voyez. Et puis, je vais pouvoir attacher le tout. Donc, en appliquant la colle, j'amène le reste ici. Ensuite, avec cette petite bande qu'il vous reste, vous pouvez prendre des morceaux ici de 5 mm sur la hauteur et ici sur la longueur pour venir mettre sur le côté, mais ça n'est pas obligatoire parce que nous n'avons que 5 mm, donc ça n'est pas énorme. On peut très bien laisser comme ça. Une fois que vous avez collé ceci, eh bien, vous pouvez appliquer de la colle partout sur les trois côtés et puis venir fixer votre pochette au bas de votre page. Donc, comme ceci, sans dépasser, en restant bien dans la même ligne. Et puis, vous retournez et nous allons faire, comme j'ai l'habitude de le faire, nous allons poser notre adhésif. Donc, en faisant d'abord un cadre et 3 bandes. Et puis, nous allons pouvoir reprendre notre album et déjà venir fixer ceci. Donc, comme je vous l'ai montré, vous n'enlevez juste qu'un morceau du double face, vous positionnez votre feuille et une fois que vous êtes bien droit, eh bien, vous allez enlever tout le reste. Je vais le refaire avec vous. Il me reste donc maintenant à venir coller ceci. Donc vous voyez cette colle, je fais juste un fin tour, j'en ajoute un petit peu au milieu et elle est relativement, elle n'est pas épaisse, donc eh bien j'en utilise peu, c'est très bien. Parce qu'elle n'est pas toujours donnée, mais très utile pour coller mes découpes. Alors ici, je ne colle pas. Ça ne sert à rien. Et puis, ça donnera un petit peu de mou aussi. Donc, avant d'attacher maintenant ma pochette sur ma page, j'ai posé l'adhésif. Donc, vous le posez maintenant parce que ce sera plus difficile après, une fois la pochette attachée. J'ai réalisé mon cadre, 3 bandes au milieu. Et puis bien sûr, vous marquez bien tout ça. Et puis maintenant, vous pouvez attacher la pochette. Alors soit maintenant, soit une fois fixée dans l'album, je vais
d'abord fixer ceci dans mon album. J'attacherai la pochette après pour pouvoir bien aplatir ma page. Donc je vous montre. Nous allons coller ensemble. J'enlève d'abord juste le bord, les deux morceaux d'adhésif du côté et du haut. Et je les laisse dépasser sur les côtés. Et puis je vais me positionner à l'endroit où ma page doit être posée, en laissant bien le fin bord tout autour, en centrant bien. Et une fois que c'est OK, j'appuie là où j'ai enlevé mon adhésif. Et puis il me reste à tirer tout simplement sur les deux bandes. Une fois que mes deux côtés sont collés, eh bien je soulève et puis je vais venir enlever le reste. Donc vous attrapez votre adhésif, vous allez commencer ici parce que c'est là où il y a le moins d'espace. J'ai un petit peu de mal à l'attraper, ça va aller beaucoup mieux avec ça. Voilà, et puis là je vais tirer doucement pour retirer toute ma protection jusqu'en haut. Donc je tire vraiment doucement, ça y est. Et puis donc j'enlève toutes mes bandes et il me restera à poser. Voilà, donc vous enlevez tout ça, vous posez bien, vous passez votre outil, nous allons ajouter donc la pochette. Maintenant que ma page est fixée, eh bien il me reste à venir poser de la colle sur les trois bords de ma pochette et venir l'amener sur le bas de ma page, comme ceci. Puis vous laissez bien sécher. Si vous voulez bien poser, vous allez passer votre outil sur l'intérieur, comme ceci, et vous laissez sécher. Ensuite, nous allons décorer un petit peu. Je vais placer mes deux strass roses ici et puis mes bandes donc de strass. Je vais en mettre une en haut et une sur le bas. Mais attention, sur le bas, je vais juste la mettre ici et là, pas sur les feuilles de lierre. Et puis j'ajouterai donc dans mes strass, je vais prendre les plus gros parce que j'ai plusieurs tailles. Je vais mettre un point de colle parce que je sécurise toujours avec un point de colle. Alors attention, il faut protéger à l'arrière avec un petit brouillon pour ne pas que la découpe s'attache sur la feuille du dessous. Donc tout simplement comme ça, vous laissez bien sécher. Donc je finis la petite déco et nous allons avancer sur la page suivante. Pour la page suivante, je vais utiliser dans cette chute qu'il me reste ce morceau. Je vais l'ajuster d'abord à 15 et puis je vais garder à 15, pardon, dans ce sens. Donc à 15 et puis je vais garder la hauteur qui fait 14 et je vais tricher comme sur l'autre page. En prenant mon morceau de cardstock, je l'ajuste lui aussi à 15. Et puis, un morceau d'adhésif. Il faut que je trouve juste le bout, ça y est. Donc, un morceau d'adhésif ici de ce côté, en allant bien jusqu'au bout, sans dépasser. Et je vais donc attacher mon papier décoré, toujours en appuyant ici, un petit coup d'outil et on attache. Je vais avoir ma page de base pour cette page numéro 10 et puis vous allez avoir plus de longueur, vous vous positionnez à 22 et vous coupez l'excédent. Donc voici notre base. Et puis vous allez repréparer de nouveau exactement la même chose pour
la pochette du bas que nous avions fait pour la page 9. Donc je vous rappelle, 18,5 sur 11,5. On marque les plis exactement de la même manière. Et puis un point de colle et on attache notre pochette. Donc un point de colle de chaque côté et on referme. Nous avons de nouveau une pochette de 3 mm sur laquelle vous allez ajouter de nouveau la même découpe, mais une seule cette fois, comme ceci sur le haut. Donc, je prépare tout ça. Et puis, pour recouvrir ma pochette, je vais prendre dans ce papier de mon bloc 20-20, je vais prendre le motif qui se trouve ici. Je vais déjà enlever ici une borne pour venir à ras de la grosse fleur. Donc, j'enlève une partie sur le côté. Et puis, je veux un morceau qui va faire 9,5 ici. Mais je vais enlever tout d'abord ici le bas pour arriver au ras de ma rose, qui est ici la plus grosse. Donc, j'enlève déjà cette partie. Et je vais prendre 9,5 ici. Mais attention, je veux garder le papillon. Donc, je me mets à 9,5 et je vais m'arrêter au papillon. Attention, ne coupez pas dedans. Et puis, ici, je vais me mettre à la largeur de ma pochette qui fait 15. Donc, je me positionne à 15 et je viens couper ce morceau. Et ici, au niveau du papillon, eh bien, je vais finir. J'arrive juste tout droit dessus et je détourne mon papillon parce que je veux le garder pour le faire ressortir sur ma découpe. Donc, vous détourez le papillon du mieux que vous pouvez. Et quand vous arrivez ici, à l'endroit où nous avons coupé, eh bien, vous venez couper tout droit. Oups. Tout droit vers le papillon. Et nous avons notre morceau pour placer sur notre pochette. Il va ressembler à ceci. Donc, vous collez votre découpe et puis nous allons ajouter ceci dessus. Donc, vous voyez, mon papillon va ressortir sur le haut de la pochette. C'est super. Il me reste juste à ajouter 3 petits strass ici et continuer ici tout du long. Et puis, en remettre un, comme j'ai fait sur la page 9, sur ma découpe. Donc, voici ce que ça donne avec les strass. Je vais faire ressortir mon papillon. Donc, déjà, je vais relever un petit peu son aile pour lui donner une petite dimension. Et je vais utiliser ceci. Ceci s'appelle Wink of Stella. C'est un pinceau. Et à l'intérieur, il y a un liquide pailleté qui permet de venir pailleter finement soit des fleurs, soit un détail. Donc, je vais prendre un petit brouillon sur le côté parce que je ne fais jamais directement sur la surface que je veux pailleter. Je vais appuyer un petit peu sur le corps du stylo. Les paillettes vont arriver, regardez, vous voyez, jamais sur directement parce que j'en ai beaucoup qui sont ressortis et je vais tout simplement venir les ajouter sur mon papillon. Alors, vous ne voyez peut-être pas très bien sur la vidéo, mais tout mon papillon va être pailleté. Regardez, j'essaie de vous montrer. Alors, vraiment très finement pailleté, mais ça donne un joli effet sur des fleurs ou sur des feuilles aussi. C'est très beau. Donc,
voilà, je vais laisser sécher. Et puis, une fois sec, j'ajouterai 3 petits strass sur le milieu ici du papillon pour le faire ressortir sur ma découpe. Une fois que ça c'est fait, eh bien, j'ai attaché, j'ai posé de l'adhésif sur tout le tour ici de ma pochette. Alors, soit vous faites à l'adhésif, soit à la colle. Et puis, vous pouvez venir fixer votre pochette sur le bas. Donc, je vais avoir quelque chose de symétrique par rapport à mon autre pochette. Mais cette page-ci n'est pas encore terminée. Nous allons avoir besoin maintenant de plusieurs morceaux de cardstock. Je vais prendre une feuille à 4, venir la couper ici à 15. Et puis, ma feuille fait 28. Je vais la couper en deux, donc à 14. Et puis, nous allons faire des plis. Donc, sur un des morceaux, vous allez faire un pli ici à 11. Oups. Donc, un pli à 11. Et puis, un pli à 11,4. Un second pli à 11,4. Et puis, je vais prendre l'autre morceau. Je vais également faire un pli à 11 et le second à 11,5. Nous pouvons marquer les plis. Et puis avant d'attacher ceci dans l'album, sur la page de l'album, nous allons travailler dessus. Donc, vous marquez bien tous vos plis. Ici, j'ai plus de longueur. Alors, vous pouvez laisser comme ça, puisque ça va s'attacher sur l'arrière. Donc, vous pouvez enlever un petit morceau. Si c'est trop long, moi, je vais enlever un petit morceau. Et puis, sur l'intérieur du rabat, nous allons placer un morceau d'adhésif. Donc, ici, mais je n'attache pas tout de suite, je vais décorer avant. Donc sur l'intérieur, un morceau d'adhésif, attention, sans toucher la pliure. Donc je fais ça sur mes deux morceaux. Sur ces deux morceaux, vous allez marquer un repère. Il y en a un qui a un rebord de 4 mm. C'est le morceau du bas. Donc je mets juste un B pour savoir que c'est le bas. Et celui qui a 5 mm, c'est le morceau du haut. Donc un H pour haut. Donc voici mes deux morceaux, haut et bas. Ensuite, il va me falloir 4 morceaux de cardstock. Ces 4 morceaux de cardstock mesurent 16,5 sur 11. Et sur chacun de ces morceaux, vous allez faire un pli de 1,5. Donc, vous marquez votre pli, vous marquez bien tout ça. Et puis, sur l'intérieur du morceau, nous allons mettre une bande adhésive. Donc, sur les 4 morceaux, ils vont se positionner de chaque côté de nos morceaux haut et bas. Donc, je vais en attacher un avec vous. Je prends mon morceau du haut qui va s'ouvrir comme ceci. Et je vais donc enlever, bien sûr, la protection et venir amener mon morceau du haut sur ce rabat qui va se positionner comme ceci. Je vais en mettre un de l'autre côté également. Et donc, je vais avoir ici un petit triptyque pour y mettre beaucoup de photos. Donc, vous attachez également vos 2 autres morceaux au morceau du bas. Et puis, nous allons recouvrir de papier décoré tout ceci. Vous devez maintenant avoir comme moi ceci, donc mon morceau du bas avec ma languette ici. Mes 2
cardstock qui se referme. Et si je retourne, j'ai ceci avec la languette ici. Donc, je referme. Pareil, je referme, je retourne, j'ai mon morceau du haut avec l'ouverture comme ceci. Nous allons d'abord recouvrir ces deux parties. Et pour ceci, je vais prendre ce morceau 30-30. Je vais d'abord ici enlever la bande verte que vous voyez. Et puis, je vais venir prendre un morceau de 11 cm ici sur le bas. Alors, par contre, je ne vais pas couper dans l'oiseau. Je vais m'arrêter ici à l'oiseau. Et puis, je vais retourner donc mon papier et venir prendre 15 cm. Donc, je vais jusqu'à l'endroit où j'ai ma deuxième coupe et j'obtiens ceci. Comme ça, je garde la belle image avec l'oiseau. Ceci va venir se placer ici en bas. Et pour le haut, eh bien, je vais centrer, je veux ce motif. Donc, je vais mesurer ici 15 cm et faire des repères sur mon papier. Donc, un ici, un là, en centrant à peu près. Et puis, sur le premier repère, je vais couper pour enlever cette partie. Et puis, je vais me positionner à 15. Et je vais avoir mon second morceau. Mais par contre, c'est pareil. Non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais d'abord me placer comme ça et couper à 11. Parce que j'essaie toujours de garder le maximum de papier. Donc là, vous voyez, comme ça, je peux garder ça. Et maintenant, c'est bon. Je me positionne à 15 et je peux couper. Voici mon second morceau et il va se positionner donc ici sur le haut. Nous pouvons coller. Voici donc ce que nous avons, le haut et le bas. Et puis, je vais prendre cette très jolie horloge qui fait partie des, je crois, de la page où il y a les tags. Et puis, je vais prendre un rond classique. Alors, moi, j'utilise ceux de chez Artfelt Creation, vous voyez, toute une série de ronds, mais il y a plein de marques. Donc, si vous avez des ronds comme ceci, il y a la taille dedans, puisque c'est standard, qui va correspondre à notre horloge. Et si vous n'avez pas de rond, eh bien, vous détourez du mieux que vous pouvez, tout simplement. Et donc, je vais passer ceci dans la machine et je vais couper dans une chute de papier. Alors là, peu importe, vous prenez ce que vous souhaitez. Je vais couper un second rond pour pouvoir le placer sur l'arrière, puisque nous allons positionner un magnet ici sur le bas de notre rond à l'arrière. Nous allons maintenant pouvoir attacher le haut et le bas. Mais avant d'attacher le bas, je vais l'ouvrir comme ceci. Donc ma languette est ici. Et je vais venir placer un aimant. Donc un aimant au plus près ici du bord. Alors je n'ai que des gros aimants. Je n'ai plus de petits, mais si vous avez des aimants de 1 cm ou 1,5 cm, c'est suffisant. Le mien est trop gros, mais je n'ai que ça. Donc, je vais placer mon aimant ici, donc un point de colle, et le coller en centrant et en décalant juste de 0,5, 1 cm maximum. Positionner mon aimant ici. Une fois positionné, je peux refermer et nous allons attacher les deux parties. Donc d'abord le bas, j'enlève la protection et je vais amener ma page principale dessus. Alors attention, on ne colle pas sur la languette, il faut qu'elle puisse s'articuler parfaitement. Une fois que vous êtes au bon endroit, c'est attaché, c'est tout bon. Donc vous pouvez appuyer ici à l'arrière pour bien fixer votre bande. Voici notre bas et nous allons faire exactement la même chose, bien sûr, avec le haut, mais cette fois, pas de magnet sur le haut. Et puis, avant de venir attacher notre horloge, nous allons recouvrir
l'intérieur de nos rabats. Donc, vous prenez votre temps, vous vous positionnez parfaitement juste avant la bordure. Et voilà, donc, nos deux parties attachées. Je vais venir commencer par le haut, rouvrir tout ça et nous allons donc recouvrir ces trois parties. Donc là, vous regardez bien dans toutes vos chutes et vous allez utiliser les plus petits morceaux. Donc moi, j'ai choisi pour le centre ce papier vert. Et puis, de chaque côté, je vais utiliser cette chute avec les motifs fleuris. Et donc, il me faut 3 morceaux dans mes papiers choisis de 11 sur 15. Je coupe tout ça et je les colle. Pour ces deux morceaux-ci, ajustez à 14,8 dans la largeur pour qu'il reste un fin bord blanc entre les papiers. Pourquoi? Pour pouvoir bien refermer. Il nous reste à recouvrir maintenant, bien sûr, le dessus. Je vais utiliser le reste de cette chute verte et prendre de nouveau 14,8 sur 11 et coller. Et puis pour le bas, je vais choisir pour le milieu un papier plutôt fleuri qui rappelle les fleurs ici. Et sur les côtés, eh bien, comme vous voulez, je vais utiliser ceci. Et puis dans ce papier de mon bloc 2020, ce morceau-ci. Et pareil, avec les chutes qu'il me reste, je recouvrirai les deux du dessus. Donc, on finit de recouvrir tout ça. Donc, je vous rappelle ici 11 sur 15. Et puis, sur tous les papiers des côtés, 11 sur 14,8 pour faciliter la pliure. Toujours et ne pas gêner. Maintenant que tous nos morceaux sont recouverts, nous pouvons refermer tout ça. Donc, le haut et puis le bas. Et il est temps de venir placer la plus jolie pièce à mon idée de cette page, qui est l'horloge. Et pour cela, je vais d'abord prendre un morceau d'adhésif, mais le côté adhésif va être vers moi. Je me place ici en haut, à peu près au milieu, au-dessus de la place où est normalement l'autre adhésif, et j'amène celui-ci. Et oui, j'en ai retrouvé des petits. Donc voilà, il se positionne tout seul. Je vais venir maintenant placer mon horloge à l'endroit où je veux qu'elle soit. Donc, je la positionne bien à l'endroit. Et tout simplement, je vais appuyer. Et mon aimant va venir se positionner là où je le souhaite. Il me reste à ajouter des aiguilles. Si vous en avez, vous pouvez mettre maintenant vos petites aiguilles. Et puis nous allons recouvrir avec le second rond. Donc je vais poser la colle sur cette partie puisque je veux garder celle-ci. Poser mon horloge et puis positionner ici. Donc c'est le bon positionnement. Donc je colle les deux pièces. Et puis mon rond va venir se poser tout seul avec l'aimant. Donc une fois que j'ai le repère, je vais appuyer ici, lever un petit peu, appliquer ma colle et poser mon horloge. Cette page sera terminée. Et voici ce que nous allons avoir. Très sympa. Donc vous terminez de fixer l'horloge. Et puis bien sûr, nous avons fini. Presque. Il reste à placer, comme j'ai l'habitude de faire, l'adhésif en faisant d'abord un cadre. Et puis, donc un cadre et puis 3 morceaux au milieu et à attacher. Ceci dans notre album sur la page numéro 10, comme j'ai l'habitude de vous montrer aussi. Je ne vais pas vous le réexpliquer là pour cette page-ci. Et puis, il nous restera 2 pages à faire. C'était l'avant-dernier tuto. Donc, les 2 prochaines pages, je vous les fais la semaine prochaine. Et notre album sera complètement terminé. Donc,
je vais venir positionner ceci dans mon album et regardez comme c'est joli ces 2 pages. Et là, on va pouvoir mettre vraiment beaucoup de photos parce que déjà les pochettes ici sont très grandes vu qu'on a fait un rebord. Et ici, regardez, quand on ouvre, eh bien, on a vraiment beaucoup de place pour y mettre des photos. Et ça agrandit aussi cet album, regardez, comme il est grand. Super. Vraiment beaucoup de photos à y mettre. Je n'arrive même pas à rentrer dans le cadre. Donc voilà, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le dernier tuto de cette série, de l'album House of Rose. J'espère que ce tuto vous a plu. Merci de l'avoir regardé. Et je vous fais évidemment de gros bisous. À très bientôt.